Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Voici pour vous le décret de l'Éternel, le décret du jour. Ce matin, nous parlons autour de cette pensée. Christ est ma vie. Nous allons tirer cela dans les livres d'Éphésiens, le premier chapitre, au 21e verset. La Bible dit clairement, car Christ est ma vie. Quelle joie, bien-aimé, quelle consolation de savoir qu'au-delà de tout ce que nous pouvons connaître et traverser, au-delà des confrontations, des tempêtes, au-delà de la méchanceté qu'il y a dans le monde, nous puissions avoir une assurance que notre vie ne dépend pas des hommes, des conjonctures, que notre vie ne dépend pas de méchants ou de quoi que ce soit, mais de faire une déclaration de foi pour dire Christ est ma vie. Le croyant n'a pas toujours vécu en Christ. Il a commencé à faire ainsi quand Dieu, par le Saint-Esprit, l'a convaincu du péché. Quand par grâce, il a été amené à voir le Sauveur mourant en propitiation pour sa culpabilité. Dès sa nouvelle naissance, l'homme céleste commence à vivre en Christ, Jésus-Christ. Et pour le croyant, une perle de grand prix, pour laquelle nous sommes disposés à renoncer à tout ce que nous avons. Il a tellement conquis totalement notre amour qu'il se bat seul pour lui. Nous devrions vivre à sa gloire et nous devrions mourir pour la défense de son évangile. Il est le modèle de notre vie, le modèle sur lequel nous devrions sculpter notre personnage. Les paroles de Paul ont plus de signification que ne les pensent la plupart des hommes. Elles impliquent que le but et la fin de sa vie soient en Christ. Comme il l'est dit, que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pour faire de Christ, de la vie de Christ, notre vie. Non pas sa propre vie, mais celle de Jésus. Par ces paroles d'un ancien, il nous montra comment il a mangé, comment il a bu, comment il a dormi vers la vie éternelle. Salomon, quant à l'expérience qu'il a eue dans tout ce qu'il a connu sur la terre, il a dit que tout n'était que vanité et que la vraie vie, c'était la vie en Christ et que Christ devait être notre vie. Jésus était notre souffle, l'âme de notre âme, le cœur de notre cœur, la vie de notre vie. Est-ce que vous pouvez dire, en tant que chrétien, que vous vivez avec cette idée? Pouvez-vous dire honnêtement, vivre, c'est Christ? Nos affaires sont-elles traitées pour Christ? Ne sont-elles pas surtout traitées pour notre propre croissance et pour les avantages de notre famille? Ce qui explique des fois l'égoïsme dans lequel le monde vit. Nous sommes en train de sortir le matin, c'est bien, pour travailler. Mais chacun court dans tous les sens pour juste notre croissance, pour regarder juste aux avantages que notre famille peut tirer de ce que nous sommes en train de faire. Mais nous, bien-aimés, qui avons accepté Christ, nous qui étions passés par l'expérience du baptême du Saint-Esprit, la nouvelle naissance, Christ veut que nous puissions avoir cela à l'idée, que quand nous sortons, que quand nous rentrons, que quand nous voyageons, que quand nous nous retrouvons dans une activité, que nous puissions comprendre que tout ce que nous sommes en train de faire, le commencement et la fin de notre vie est en Christ et que nous le faisons pour Christ. Christ est notre vie. Quand nous faisons cette déclaration, nous n'avons pas peur d'avancer. Nous n'avons pas peur des défis et des tempêtes ou de ceux qui veulent nous arrêter. Nous n'avons pas peur de proclamer l'évangile et de confesser, de témoigner de Christ dans tout le milieu où nous nous retrouvons.
Aujourd'hui, combien sont ceux qui se disent enfants de Dieu, mais qui ne savent pas et qui sont incapables de témoigner de Christ dans certains milieux. Bien-aimés, Christ, nous devons déclarer ce matin que peu importe les décisions que le monde peut prendre, que le monde peut, les actions du monde sur nous, nous voulons confesser haut et partout que Christ est notre vie. Voici pour vous le décret du jour. Attendu que Christ est mort à la croix et qu'il a tout accompli, nous déclarons que Christ est notre vie. Que peuvent nous faire les hommes? Que peuvent nous faire les situations par lesquelles nous traversons? Que peut nous faire la mort? Partage ce décret avec d'autres personnes. Et nous nous retrouvons demain aux heures matinales sur notre chaîne et nous disons restez bénis.